Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confirmation de Binance et du projet Coq Unu. Attention, confirmation du projet Coq Unu et de Binance. On va parler de Binance, on va parler de Coq Unu et certaines informations reliant le monde de la crypto-monnaie. Pour avoir toutes ces informations, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour les avoir. Alors, comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, nous allons commencer avec la citation du jour. On nous dit simplement ceci. Ta déception d'aujourd'hui peut t'enrichir dans le futur. Vous savez, souvent, quand on parle de déception, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit. Mais c'est quelque chose qui doit nous remettre en cause. Si tu arrives à te remettre en cause, alors sois-en sûr que tu te prépares à une richesse. Attention. Parce que celui qui se remet en cause dit non, j'ai fait ça, je ne devais plus le faire ça. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ne plus le faire les mêmes erreurs, pour ne plus être déçu? Et dans ça, tu prendras des bonnes décisions. Et des bonnes décisions te préparera à à une richesse future. C'est comme cela. Mais quand toujours, j'ai dit quand, attention, quand toujours tu veux avoir raison, quand toujours tu te dis que non, tu as raison, quand toujours tu te dis que non, toi tu dois toujours gagner, quand toujours toi tu ne veux jamais apprendre de tes erreurs, alors malheureusement toi tu ne réussiras jamais. J'ai dit au grand jamais tu ne réussiras parce que souvent il faut se remettre en cause, apprendre de ses erreurs et décider de ne plus refaire les mêmes erreurs de la même façon que tu les as faites. L'erreur est humaine, elle peut toutefois encore arriver, mais prends la ferme décision de ne plus refaire les mêmes erreurs au même moment. Attention, les mêmes erreurs, parce que quand tu es déçu aujourd'hui et tu prends la ferme décision, alors tu prépares ton futur pour une prochaine richesse. C'est simple comme bonjour. Donc, ne te dis pas toujours que tu dois avoir raison. Ne te dis pas toujours que tu dois en quelque sorte sortir gagnant. Non. Souvent, il faut aussi apprendre. Moi, j'ai appris comme cela. Et ce que toi qui me regardes, combien de personnes ont perdu de l'argent dans les plateformes d'investissement? Combien? Mais malgré ça, il y a encore des têtus qui continuent d'investir. Donc, c'est ça là. Vous allez me dire que ceux-là, ils vont être riches un jour. Non. Souvent, il faut apprendre ses erreurs et ne plus faire les mêmes erreurs. C'est tout. Alors, on va parler rapidement de Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin dégringoler. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler, attention. Et dans ce dégringolage, beaucoup se posent la question, faut-il continuer d'investir ou faut-il s'arrêter là? Si toi qui me regardes, tu te poses la question s'il faut continuer d'investir dans le Bitcoin, je ne suis pas un conseiller d'investissement, mais je te dirai une chose. Une chose importante, le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, certains disent que non, c'est fini, le Bitcoin, c'est fini, c'est mort. Non, ce n'est pas encore mort. C'est en train de dormir. Et je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, ceux qui sont des fidèles abonnés, en crypto-monnaie, une crypto-monnaie peut dormir, mais le réveil serait brutal. Ça, c'est le type de Bitcoin. Au même moment, regardez ce qu'on nous dit. Au même moment, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit simplement que les traders des options, hein, apostent que le Bitcoin pourrait arriver à 100 000 dollars facilement. D'ici 2024, bon, on est en 2024, d'ici 2024, 2025, sûrement le Bitcoin pourrait arriver à... Vous savez, ces prévisions-là, moi je dis, je ne suis pas contre les prévisions. Je suis avec les prévisions. C'est bon, c'est bon. Certains ont besoin des prévisions pour regagner espoir. Certains ont besoin qu'on les dise que telle crypto-monnaie arrivera à son atteinte. Les gars, nul n'a la boule de cristal. On fait juste des analyses, ça peut passer comme ça peut casser. Donc, sois conscient de cela. Sois vraiment conscient. Il y a certains qui ne veulent pas. Il y a certaines personnes qui pensent que on a la boule de cristal et on va leur dire ce qui doit monter, ce qui doit descendre. Non, non, non. C'est pas comme cela. Moi, je préfère te faire avec vous. Il y a certains qui promettent la richesse absolue en crypto-monnaie. Non, non, non. Nous, on te dit que tu peux être riche, au même moment, tu peux être pauvre. Donc, sois conscient. Au même moment que tu te prépares à cette richesse, prépare-toi aussi à cette pauvreté. La crypto-monnaie peut te l'offrir, dépendant de la crypto-monnaie dans laquelle tu investis et quelles sont les stratégies que tu mettras en place dans ton investissement. C'est simple comme bonjour. Donc, au même moment, au même moment que ces traders sont en train de nous donner de l'espoir, de dire que non, le Bitcoin va arriver à 100 000 dollars, le Bitcoin va repasser les 100 000 dollars.
C'est le souhait de tout le monde. Hein. C'est le souhait de tout le monde. Ces prévisions du Bitcoin, etc., c'est le souhait de tout le monde. Mais ce souhait-là doit être en quelque sorte bien calculé. Ça doit être bien calculé. Sinon, si ce n'est pas calculé, mon frère, tu risques d'attendre longtemps. Peut-être que le Bitcoin peut arriver à 100 000 dollars dans quelques mois. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 40 ans. Peut-être dans une semaine. Tout est possible. Tu comprends ce que je dis? Tout est possible. Donc, au même moment, quand on parle de Bitcoin, ce que je ne comprends pas, nous sommes en train de voir l'or. Actuellement, l'or est en train de monter. L'or, on nous dit l'or est en train de monter et peut toucher les 3 000 dollars. Si elle n'a pas encore touché. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir que les pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et certains pays d'Afrique sont en train de voir comment se préparer à cette crise-là. Parce que nous savons très bien, quand une crise veut commencer, quand une bonne crise veut commencer, elle commence par où? Les États-Unis, après ça attaque l'Europe. Et quand ça attaque l'Europe, nous voyons ça attaque d'autres pays, donc d'autres continents. Donc aujourd'hui, l'un des réserves voilà, pour protéger son capital, c'est l'or, l'argent et le Bitcoin. Ce que souvent dit Robert Kawasaki, il le dit souvent. Pour protéger ses investissements, il faut rester dans le Bitcoin, dans l'or et dans quoi encore? Dans l'argent. Donc, en ce sens-là, nous sommes déjà en train de comprendre que tout est possible en crypto-monnaie. Donc, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. L'or, en tout cas, de toute façon, on verra bien ce que ça donnera. Mais on dit que ça pourrait arriver à 3 000 dollars avec ce qui est en train d'arriver actuellement. Alors, revenons maintenant sur le coq uni, les gars. Oui, c'est confirmé, la confirmation de coq uni, oui. Le coq uni, attention, qui se rappelle de ce projet-là? On a parlé de ce projet 1001 fois sur cette chaîne. Oui, il suffit seulement d'aller sur notre chaîne, tu tapes coq uni. On a commencé par parler de ce projet depuis sa création. Depuis sa création, on a commencé par parler du projet coq uni. Je ne sais pas si tu es informé, si tu n'es pas encore informé. Tu es en train d'être informé actuellement. Alors, le projet Coq Uni, il y a du nouveau, les gars. Il y a du nouveau avec le projet Coq Uni. Actuellement, nous sommes en train de voir que le projet, en 7 jours, ne fait que dégringoler. Regardez le graphique, regardez. Ça semble monter et ça retombe. Ça, c'est l'effet du Bitcoin. Ça, disons une chose claire, c'est l'effet du Bitcoin. C'est le Bitcoin qui est en train d'engendrer cela actuellement. Donc, soyons conscients que quand le Bitcoin chute, les altcoins chutent fort, très fort. Et nous avons vu que le projet Coq Uni actuellement a une capitalisation de 174 millions de dollars et un volume de 6 millions de dollars. Et en regardant bien, le projet Coq Uni est déjà listé sur plusieurs échangeurs. Quand on le prenait au début, elle était juste sur JobTrade, je crois bien. Et regardez les actualisations qui sont en train d'être faites. Les actualisations du projet Coq Uni qui sont en... Non, mais si vous regardez le premier site de Coq Uni, vous allez remarquer que les gars aujourd'hui sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Les gars de Coq Uni sont réellement en train de faire quelque chose d'intéressant maintenant. Et cela, en quelque sorte, doit nous réveiller. C'est quoi il dit? Quand tu es dans un projet et il n'y a plus rien, il n'y a plus absolument rien, l'équipe ne travaille pas, il n'y a plus d'actualisation, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien, là tu peux t'inquiéter. Mais quand tu vois le premier site de Coq Uni, c'est ça il dit, c'est confirmé, le premier site de Coq Uni, d'accord? Et tu vois le site actuellement, tu vois qu'il y a une large différence. Ceux qui ont le projet Coq Uni à son début. Maintenant, parlons maintenant, je vais revenir sur Coq Uni. Ce qui a été confirmé avec Binance, mais c'est maintenant que j'ai compris la stratégie de Binance, c'est cette information-là. Les gars, c'est cette information-là. Cette information est passée ni vue ni connue. Mais nous, on va pas, ça ne va pas passer ici. Non, ici, tu seras informé parce que tu es ici pour comprendre, pour te préparer. Oui, Binance, je comprends maintenant pourquoi Binance fait certaines choses avec certains pays. Oui, je comprends maintenant pourquoi Binance fait certaines choses avec certains pays. Maintenant, la confirmation est claire et nette. C'est clair et net ce que Binance voulait faire. Et si je veux même m'approfondir, ah oui, je comprends même maintenant pourquoi Binance a de sérieux problèmes avec certains gouvernements. Oui. Regardez ceci. On dit simplement, le gérant, d'accord?
Cette information est importante, très importante. Je sais que beaucoup vont la négliger, mais vous allez négliger cette analyse, mais vous n'allez pas comprendre la suite. On dit le gérant de Binance est nommé ministre du développement digital au Kazakhstan. Les gars, c'est une information importante. Importante que même l'équipe de Binance dans l'ensemble doit célébrer. Mais ils n'ont rien dit vis-à-vis de ça. Vous allez me dire, mais ça a quoi à voir avec les crypto-monnaies? Ça a tout à voir avec les crypto-monnaies. Binance, on dit le gérant de Binance. C'est-à-dire que, je donne juste l'exemple du Nigeria. Nous savons que le gérant de Nigeria, le gérant de Binance en Afrique, il y a certains qui ont été arrêtés, certains qui ont été fuis. Binance a commencé par s'inculquer dans la politique. Parce qu'il faut avoir un élément dans la politique pour pouvoir s'installer. Et la politique actuelle de certains pays ne veut pas permettre à Binance de prendre ce genre de poste. On dit ministre de développement au Kazakhstan, ce jeune homme-là, qui est le gérant de Binance, qui s'occupe de Binance au Kazakhstan, aujourd'hui devient ministre. Donc ça dit qu'il devient en quelque sorte un diplomate dans le gouvernement. Mais, et nous savons que Binance a un lien étroit avec le gouvernement de Kazakhstan. Les gars, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, moi je commence par comprendre, personnellement, je commence par comprendre que Binance veut se lancer dans la politique. C'est ma compréhension. Binance veut se lancer dans la politique. Binance veut se lancer dans la politique. Et si Binance se lance dans la politique, elle a de bonnes raisons de se lancer dans la politique. Donc, nous voyons que là, on dit, ouais, Binance au Kazakhstan. Donc, ça veut dire que Binance au Kazakhstan est légal. Qui sait, Binance même peut s'implanter de façon physique au Kazakhstan comme siège local. Parce qu'ils ont l'aval, ils ont le poids d'un officiel du gouvernement qui était déjà avec eux. Aujourd'hui, qui n'est plus avec eux, mais qui continue d'être avec eux. Donc, nous voyons en quelque sorte ces genres de choses. Ça doit nous dire, voilà un peu, regardez un peu. Le CEO de Binance, voilà, c'est lui ici. Le nouveau CEO de Binance, c'est lui ici. Et le nouveau ministre du développement, c'est lui ici. Regardez très bien. Le CEO de Binance, c'est lui ici. Et le nouveau, attention, le nouveau ministre, c'est lui ici. Ils se sont retrouvés où? À Dubaï. Token 2043, là, c'est un événement qui a été fait, je crois bien, à Dubaï, si j'ai bonne mémoire, à Dubaï. Ils se sont retrouvés à Dubaï pour cet événement-là, avant qu'on le nomme ministre. Les gars, alors, Binance, il faut que Binance c'est fort. Si tu penses que Binance va tomber maintenant, tu te fous le doigt dans l'œil. Non, je préfère te dire la vérité. Si tu penses que Binance va tomber maintenant, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que les gars sont en train de mettre leur pilier. Si ça ne va pas ici, mettre ici, ça ne va pas ici, mettre ici. Bravo Binance, bravo et bravo et bravo. Franchement, moi je commence par comprendre maintenant pourquoi Binance est en train de faire cela. Je commence par bien comprendre. Revenons maintenant sur le coq uni. Les gars, je vais parler ici de coq uni. Regardez, revenons maintenant sur coq uni. Nous voyons que le site a vraiment changé. Le site a vraiment changé. Ici, ils nous disent les échangeurs centralisés. Il y a Get, il y a Bybit, il y a Bitfinex, il y a KuCoin, il y a HTX, il y a MES Global, il y a Upload, il y a Crypto.com, il y a Bitmax, il y a BitJet, il y a CoinSpot, il y a Poloniex. Et on dit les échangeurs décentralisés. Il y a Core App, les gars. Core App. les gars demandent une vidéo. Je ne sais pas si Core App a lien avec le projet Core. Je ne crois pas trop, je ne sais pas trop. Non, je ne crois pas. Parce que je crois que Core App, c'est juste la blockchain de Avalanche. Après, on voit Crypto.com, on voit les wallets, etc. Les wallets c'était lancé ici au début. Hein. Et nous voyons que l'écosystème, non, les gars, je sais que ce que je vais dire reste encore une spéculation. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais le projet Coq Uni va nous surprendre. Le projet Coq Uni va nous surprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans son écosystème, il y a les DEX, il y a sa communauté, il y a le Gamify, il y a le social, il y a les DeFi, il y a les NFT, il y a les wallets, il y a les marchandises, il y a les interfaces, il y a les sexes. Et nous voyons un peu le projet Coq Uni aujourd'hui,
quand nous voyons que voilà, elle est en train d'avancer beaucoup, lentement, mais sûrement. Quand tu regardes hein, le compte tweet du projet Coq Unu, nous voyons qu'ils ont lancé ce qu'on appelle le Coq Cart. Le Coq Cart. Et c'est, quand tu vois, ces types, et je peux dire en quelque sorte, les NFT hein, que les gars lancent, bon, ouais. En tout cas, eux, ils font de leur mieux. Il faut le connaître, ils font de leur mieux. Et quand je reviens sur le Twitter, les gars sont hyper actifs. Les gars sont hyper actifs. Et nous voyons qu'ils ont fait même sortir un jeu de coq. Un jeu de coq. Voilà, vous voyez, un jeu de coq. Vous voyez un peu. Donc, et ceux qui disent, ou ceux qui diront que le projet Coq Unu est mort, le projet Coq Unu n'a pas, voilà, il n'y a plus rien concrètement. Regarde, le projet Coq Unu a fait son ATH, et je crois c'est 4-0 toujours. Hein. Et 4, non, 5-0 après la virgule. 5-0 après, aujourd'hui c'était à 6, maintenant c'est à 25, presque 24. Mais je crois bien que si le projet Coq Unu arrive à brûler juste, je dis, juste 1-0, c'est largement, je dis, largement et suffisant. Je dis largement et suffisant pour les investisseurs cryptophiles. C'est tout. Largement suffisant. Je ne sais pas, toi, tu veux que le projet Coq Unu arrive jusqu'à où avant de dire que non, tu as profité. En tout cas, moi, j'ai déjà beaucoup mangé dans le projet Coq Unu. Dans le groupe VIP, on a beaucoup mangé aussi. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à te joindre à nous le plus vite que possible dans notre groupe VIP parce qu'on a un groupe fermé, hermétiquement fermé, où je vais encore tout à l'heure faire une autre analyse encore plus détaillée et donner vraiment mon point de vue clair et net sur cette confirmation et sur les possibilités avec le projet Coq Unu. Pour nous rejoindre, cliquez sur le premier lien en dessus de la vidéo. Pour ceux qui veulent avoir des notifications, cliquez sur le deuxième lien. Abonnez-vous à notre channel Telegram. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.